Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Le Premier ministre du gouvernement du Yukon, Reince Pillay, et le gouverneur de l'État américain de l'Alaska, Mike Dunleavy, ont signé un accord inédit le 9 février 2024 à Whitehorse lors de la toute première visite du gouverneur dans le territoire du Yukon. Cet accord régit les relations intergouvernementales et fixe notamment un protocole d'entente sur l'amélioration de l'entretien de la route de l'Alaska, qui est le principal réseau routier entre l'Alaska et le territoire du Yukon. Même si l'Alaska et le territoire du Yukon entretiennent des liens historiques et culturels étroits depuis des décennies, l'accord qui a été conclu récemment marque le début d'une nouvelle relation de coopération. Pour Reince Pillay, Premier ministre du gouvernement du Yukon, cette visite marque une étape importante dans le renforcement des relations entre l'Alaska et le Yukon, tout en favorisant la collaboration vers un avenir plus interconnecté pour les habitants de l'Alaska et du territoire du Yukon. Le protocole qui a été signé concerne principalement la maintenance du principal réseau routier entre l'Alaska et le Yukon, en particulier la partie de la route se trouvant dans la zone subarctique entre la communauté de Destruction Bay et la frontière proche de la communauté de Beaver Creek au Yukon. Le corridor appelé Shakwak et qui se trouve donc dans cette zone subarctique subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique dû à la fonte du pergélisol. Sur cette portion de la route, la chaussée est particulièrement détériorée. Donc les deux gouvernements ont identifié un besoin urgent d'amélioration de la route. Le gouvernement de l'Alaska a accepté de prêter au gouvernement du Yukon les fonds nécessaires pour réparer cette portion de la Alaska Highway. Sans dévoiler le montant total alloué, ni les délais de remboursement par le gouvernement du Yukon, Mike Dunleavy a précisé que ce projet de maintenance fera partie du programme d'amélioration des transports de l'État de l'Alaska pour la période de 2024 à 2027. Selon le gouverneur de l'Alaska, la route de l'Alaska est très importante pour les résidents de l'Alaska, car la majorité du trafic sur la partie canadienne de la route est américaine. Le protocole qui a été établi entre le ministère des Transports et des Équipements publics de l'Alaska et le ministère de la Voirie et des Travaux publics du Yukon prévoit notamment la réparation et l'amélioration des tronçons de la route de l'Alaska endommagés par la fonte du pergélisol. Et ces opérations de maintenance et de restauration comprendront le resurfaçage, l'amélioration de la couche de fondation et de drainage sur la portion de la route entre les communautés de Destruction Bay et de Beaver Creek. Selon les deux dirigeants, cet accord est la concrétisation d'une nouvelle collaboration entre le Yukon et l'Alaska et renforce non seulement la sécurité, mais aussi le bien-être et la qualité de vie dans le Nord, tout en consolidant les liaisons transfrontalières. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.